Bonjour à toi, ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as l'impression des fois que tu cours après ta queue? Moi, il faut que je t'avoue que j'ai pas tellement trippé sur mes deux dernières. En fait, la semaine passée, puis sur cette semaine qui commence, et je me suis dit que tant qu'à le vivre, autant en parler. J'adore les gens avec qui j'ai travaillé, puis les gens avec qui je vais travailler cette semaine. Parce que j'ai appris à choisir bien mes clients et c'est des gens avec qui j'ai du plaisir, avec qui c'est agréable, avec qui j'ai l'impression que on co-crée quelque chose d'encore meilleur. Alors ça, c'est chouette, ce côté-là est bien réglé dans ma vie. Par contre, je laisse les gens, ou je laissais plutôt les gens choisir leur horaire. Mon calendrier était disponible sur Internet, les gens pouvaient juste réserver leur moment avec moi. Et ce qui fait que je me suis retrouvé avec la semaine passée zéro temps libre et cette semaine la même chose. Alors quand j'ai pris conscience de ça, je fais ah oui, ok, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont beaucoup de besoins ces temps-ci. Et si moi je mets pas mon temps en priorité dans mon agenda, ben il n'y a personne qui va le faire pour moi. Puis je vais me retrouver exactement comme j'ai été la semaine passée, puis comment je vais être cette semaine, c'est-à-dire zéro temps lousse, zéro temps de libre. S'il y a quoi que ce soit qui tombe en urgence, je pourrais pas le faire ou je vais être obligé de travailler plus tard. Ce qui n'est pas super tentant en ce moment parce que c'est, on doit se l'avouer, un beau moment. Il fait beau, il fait chaud, on est bien dehors et la piscine est vraiment très attrayante avec les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on court après notre queue? Ben, trop souvent, quand j'étais employé comme maintenant à mon compte, des fois, on se rend pas compte, on veut être trop serviable, puis les gens ont toujours des besoins, ont toujours besoin d'aide. Et là, ils nous demandent, ils nous demandent, ils nous demandent. Et si on dit oui à tout le monde tout de suite, ben, on se retrouve avec un agenda un peu trop surchargé. Ce qui fait qu'on n'a pas de temps pour avancer nos propres projets, qui sont nos projets prioritaires en théorie. Que tu sois employé ou que tu sois à ton compte, tu as nécessairement des choses qui sont de priorité pour toi. Versus quoi? Versus les urgences. Il y a plein de gens qui viennent vers nous tout le temps parce qu'ils ont besoin d'aide maintenant, parce qu'ils vivent une urgence. Mais une urgence dans la vie de quelqu'un d'autre ne veut pas nécessairement dire une urgence dans ma vie à moi. C'est leur responsabilité, c'est leur vie. Évidemment, si tu as un espace de libre et que tu peux les aider, super. Sinon, ben, tu peux probablement les rediriger vers quelqu'un d'autre pour qu'ils puissent être aidés sur le moment. Mais dans tous les cas, si tu laisses tout le temps les gens empiéter dans ton horaire, ben, les choses qui sont vraiment importantes pour toi vont pas avancer. Comme là, en ce moment, moi, j'ai deux projets dont je te parlerai pas tout de suite parce qu'ils sont pas prêts encore, mais deux projets qui me font vraiment triper, qui sont des projets personnel slash professionnel, c'est des nouveautés, des nouveaux trucs sur lesquels je travaille. Mais si je me donne pas le temps d'avancer sur ces choses-là, ben elles vont pas venir ces choses-là, elles vont pas naître parce que ben j'aurais pas pris le temps. Et si tu avances dans ta vie, mettons tu te projettes là, dans 5-10 ans, ben toutes les choses qui étaient vraiment importantes pour toi, si tu n'as pas pris le temps de les faire quand tu te sentais vraiment inspiré, tu vas sentir une certaine déception. Et peut-être que tu ne seras pas du tout là où tu veux être rendu dans ta vie. Euh, Moi, il y a quelqu'un qui m'a vraiment fasciné un jour en disant est-ce que tu vis, est-ce que tu crées ta vie par défaut ou par design? Puis sur le coup, j'ai pas compris. Puis je me disais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puis éventuellement, j'ai fini par comprendre. Est-ce que tu crées ta vie par défaut ou par design? Si tu crées ta vie par défaut, c'est-à-dire que tu te laisses imposer, ou en tout cas, tu laisses définir ta vie par les demandes des autres. Tu es toujours en mode réaction. Par contre, si tu as des idées, tu as des projets, tu veux créer quelque chose et que tu prends le temps de le faire, que tu avances pas à pas sur tes projets, ben là, tu crées ta vie par design. Et au bout de 1 mois, 6 mois, 3 ans, ben, tu as créé quelque chose dont tu peux être vraiment fier. Que ça ait fonctionné commercialement ou pas, ou que ça a été hyper réussi comme tu t'y attendais, c'est pas important. L'important, c'est que tu as eu une idée, une inspiration, tu as avancé vers ça, puis ça t'a fait grandir. Ça t'a fait vivre des expériences qui ont été vraiment satisfaisantes et qui t'ont permis d'améliorer ton être et d'avancer, en fait, dans ta croissance personnelle. Donc, d'où l'importance de créer sa vie par design. Et là, si tu te sens mal en m'entendant raconter tout ça, puis tu te dis oh mon Dieu, mais tous ces gens qui viennent vers moi et que j'aiderai pas immédiatement, que vont-ils devenir? Ben, il y a un truc vraiment formidable chez les humains quand tu t'es pas là pour les aider ou leur prendre la main, ils trouvent des solutions d'habitude. Et ça, je l'ai appris quand je travaillais encore dans un bureau.
une compagnie internationale, il y a plein de gens qui ont besoin de toi presque 24 heures sur 24. Et si tu leur réponds pas tout de suite, ben, il y a quelque chose de fascinant qui se passe. Ils trouvent des solutions par eux-mêmes. Et ça, c'est presque magique. Donc, avec le temps, j'ai appris à prendre un peu plus de temps avec certaines personnes pour leur laisser le temps de trouver leur réponse. Puis, quand ça faisait assez longtemps, ben là, je répondais. Pas une quantité incroyable de temps, juste pas immédiatement. Et 2 fois sur 3, 3 fois sur 4, je leur écrivais avec une petite suggestion, puis ils me disaient, ah, mais pas de problème, finalement, j'ai trouvé la solution. Et tu sais quoi? C'est beau, ça. Parce que les gens, quand ils prennent sur soi de trouver leur propre solution, ben, ils grandissent à travers ça. Donc, ils s'améliorent, ils sont probablement plus heureux à cause de ça, grâce à toi qui n'as pas eu le besoin de les sauver dès qu'ils t'ont contacté. Alors, tout ça pour dire aujourd'hui que si tu laisses les autres choisir ton horaire, si tu ne mets pas tes propres projets de l'avant et que tu bookes pas carrément dans ton agenda des plages horaires pour tes propres projets, mais il y a d'autres gens qui vont le faire. Je pense que c'était Steve Jobs qui avait dit quelque chose comme vis tes rêves, sinon il y a quelqu'un d'autre qui va t'engager pour t'aider à réaliser les siens. Et ça aussi, c'est une phrase qui m'a vraiment marqué parce que c'est tellement vrai. Il y a plein de gens qui ont plein de rêves, puis il y a plein de gens qui se permettent pas de vivre leurs rêves. Puis ceux qui vivent leurs rêves, ben, ils vont aller chercher d'autres gens pour les aider. Puis parfois, ces rêves-là, ils coïncident, mais parfois, pas vraiment. La personne est juste là parce que, ben, je sais pas trop quoi faire, fait que je vais t'aider. Alors, si toi, tu es une de ces personnes-là qui a un rêve, ou des rêves, qui veut changer le monde, qui veut créer quelque chose de différent, ben, je t'invite à réserver du temps dans ton calendrier de façon récurrente pour tes projets, pour avancer là-dessus, pour faire les choses qui sont vraiment importantes. Puis oui, tu peux laisser du temps disponible pour aider les autres, peut-être en leur donnant un petit délai pour qu'ils trouvent les réponses par eux-mêmes parfois. Et ça va te permettre de toi de te sentir plus léger, d'être plus satisfait aussi de ta vie parce que tu vas avancer sur tes propres projets, tu vas vivre ce que tu es venu vivre sur Terre. Et à travers tout ça, tout le monde va gagner. Alors, j'espère que ça va être utile, ce petit partage, cette petite tranche de vie. Et surtout, si tu as un outil à retenir, c'est utilise ton agenda de façon proactive. Crée ta vie par design. Réserve tes moments dans ta semaine de façon récurrente pour être sûr que tu aies toujours des moments pour avancer sur tes propres projets. Et ça va sûrement arriver des fois où tu vas empiéter là-dessus, et c'est correct. Mais le plus possible, donne-toi la liberté et le droit de faire tes propres choses. Puis, tu m'en donneras des nouvelles. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. À bientôt!